T'as fait tes exercices de diction? J'articule déjà pas, même quand je fais des exercices de diction. De diction? De diction. On est mal barré. Ça commence bien. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débriefing de Cabaret. Ça fait 3 semaines maintenant que l'event est passé. C'est la première fois qu'on fait un de ces événements ensemble avec John, et donc on va vous raconter un petit peu ça. C'était quand même une expérience assez spéciale. Voire unique. Donc on s'est dit que ça valait le coup de faire un bon débriefing là-dessus. Et donc vas-y, dis-moi, ton impression générale sur Cabaret. En l'espace de 12 heures, j'ai eu l'impression de jouer plus que sur les derniers GN que j'ai fait. Qui sont potentiellement des GN d'un week-end, voire plus. C'est ça. Et là, en 12 heures, c'était vraiment très condensé et très intense. Émotif, au niveau timing, au niveau jeu et interaction avec d'autres personnages. Ça va très très vite. Et donc, on est tout le temps sur la brèche. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça, il nous avait prévenu avant, quand on a discuté avec Stéphane et avec Lorga, que c'était un jeu, le jeu en lui-même dure 9 heures, et il nous avait annoncé que c'était un rush, vraiment un truc qui démarre, et tu n'as pas le temps de te poser des questions ou de sortir du jeu, ça s'enchaîne, ça va crescendo, et donc tu te retrouves très fort pris dans l'histoire et dans les événements qui se déroulent. Vous avez aussi annoncé une certaine prise de risque au niveau instabilité. Enfin, on était un peu dans le risque au niveau émotionnel. Je dois admettre que pour ma part, en tout cas, je n'avais pas imaginé à quel point j'allais me mettre en risque au niveau émotionnel. Ni l'intensité des émotions que ce jeu pouvait faire ressentir. Effectivement, ça te prend par surprise. T'as beau savoir en gros ce qui va se passer, il y a un moment où tout d'un coup, il y a quelque chose qui va vraiment te prendre aux tripes, une relation avec des gens qui va exploser et te faire perdre la différence entre toi et ton personnage. Le piège de Cabaret, c'est que comme il nous le martèle avant et pendant, on sait comment ça commence, on sait comment ça finit. En aucun cas, on peut changer ça, nous en tant que joueurs. Maintenant, c'est ce qui va se passer pendant, qui lui va avoir un impact. Et on ne s'attendait pas à avoir une telle intensité, en tout cas pour ma part, sur ce qui se passe pendant. Donc déjà, on parle beaucoup d'intensité émotionnelle. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cet événement ? Personnellement, quand je suis arrivé sur les 40 personnes qui font Cabaret, j'en connaissais 3 autres, plus moi, ce qui dans l'ensemble fait 10%. C'est grosso modo le ratio que j'ai habituellement en GN. 2 heures plus tard, j'avais un lien profond avec 20 personnes. Et c'est la première chose qui m'a pris au dépourvu, parce que je suis quelqu'un qui est relativement réservé, qui en plus a tendance à repousser les gens de manière plutôt directe. Là, j'ai juste pas eu le temps. On est rentré dans la brèche. Les artistes du Cabaret et les membres du Cabaret, en l'espace de 2 heures, il y avait un effet de troupe qui était vraiment mis en place. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment marqué le plus lors de cet event. Ouais, moi c'est vraiment ça, en 1933, la dernière soirée, le dernier spectacle, quand on sait qu'on est foutu, hein, que les nazis sont au pouvoir et que ça va être mal barré pour tous les gens qui sont là. Il y a eu un esprit il y a un des personnages nommé, dans ce cas-ci Summer Valentine, fait un solo au niveau chant. Tout le Cabaret s'est mis à danser autour d'une table de nazis. Cette scène-là, c'était figé dans le temps. On s'était transporté réellement à Berlin en 1933, et après c'était fini. C'était vraiment une scène relativement, moi qui restera très longtemps marqué dans ma mémoire de géniste. Et en fait, tout ce dernier spectacle, depuis le début, au moment où le maître de cérémonie ouvre le spectacle, d'habitude, tout le reste, les 2 autres spectacles, les artistes étaient à l'extérieur et étaient appelés. Là, tout le monde était derrière lui. Chaque numéro a été réalisé avec plus d'artistes que prévu. Ouais. On s'est tous invités dans les numéros des autres. Il y avait un esprit de corps qui était assez impressionnant. Et c'était vraiment le chant du cygne de ce Cabaret qui sait que c'est probablement la fin, probablement le dernier spectacle. Alors,
pour information, c'est important de le savoir, on n'a pas encore l'épilogue. Donc le jeu s'est arrêté à la fin de ce dernier spectacle du Nouvel An 1933. Et on va recevoir dans 2-3 semaines c'est ça, quelque chose comme ça. l'épilogue, c'est-à-dire en narratif, l'histoire de nos personnages après ce dernier spectacle de cabaret. On se doute que ça va pas être drôle pour tout le monde. Et en fait, on en est à espérer que l'un ou l'autre s'en soit sorti, de pouvoir savoir que Amber a réussi à partir aux États-Unis ou à s'échapper. Enfin, que Fritzy est terminé dans un mariage heureux. C'est assez compliqué. Quand on joue un personnage longtemps, on a tendance à s'y attacher. C'est un peu une part de nous-mêmes. Là, je peux pas dire que j'ai joué Magnus longtemps. 9 heures, j'appelle pas ça longtemps. Mais j'attends comme un gamin la veille de Noël l'épilogue parce que voilà, j'aimerais bien savoir ce qui vient et qu'est-ce qui se passe, même si dans l'ensemble mes espoirs ne sont pas très grands. Mais... Alors, pour parler un peu de ce qu'on a joué nous et de nos personnages, donc moi, Erwin von Sicht, au départ, je l'ai joué, quand le jeu a commencé, je l'ai joué très égoïste et très orienté sur lui-même, sur essayer de se trouver un amant, essayer de se trouver une échappatoire pour quitter Berlin, essayer de vraiment se mettre bien avec différentes personnes. Et ça a très très vite été... ça s'est très vite renversé, ça a été très vite happé par tous les autres artistes. Et finalement, je crois qu'Erwin, à la fin, a peu de chances de s'en sortir parce qu'il est coincé là. Par contre, il s'est naturellement mis à aider tout le monde et à s'impliquer dans l'histoire des autres et essayer de les pousser vers le haut, etc. Et ça s'est fait très naturellement, sans que je choisisse consciemment de faire ce genre de j'ai pas pris de choix conscient de maintenant je vais aller plutôt dans cette direction. Ça s'est fait vraiment dans la relation avec les autres joueurs. J'ai un peu le même ressenti avec Magnus. Donc, Magnus Diegelstein, le chansonnier, la voix d'or du cabaret, c'est un personnage qui juge tout le monde au niveau d'artiste. C'est-à-dire que ce soit un membre du cabaret, c'est sur ses performances, sur un membre du cabaret qui va être plutôt logistique, ce sera sur ses compétences, et le public, c'est sur la façon dont ils écoutent les spectacles et le respect qui est dû aux artistes. Donc c'est quelqu'un de très hautain et qui a un avis très tranché sur tout le monde au niveau artistique. La politique, il s'en fout. Les amours et les machins des gens, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Donc pour lui, il n'y a que l'art qui compte. Par contre, c'est un Allemand, blanc, hétérosexuel. Donc dans l'ensemble, dans l'époque qui nous vient, il n'est pas trop à risque. En plus, il a eu sa petite célébrité dans la chanson. Il est relativement bien vu parce qu'il chante la gloire de l'Allemagne. Donc, il est relativement bien vu. Donc, au départ, tu es un peu planqué, quoi. Au départ, je suis totalement planqué. Et je dois admettre que, clairement, j'arrive le jour du lit. Je croise un des joueurs qui va jouer un des joueurs du NSDAP. Je suis certain qu'on termine bras dessus, bras dessous à la fin de l'event. Je m'étais fait à l'idée que la probabilité que je doive mettre ce foutu brassard et faire le geste qui va avec allait arriver. Et en fait, les Black Box qui nous ont obligés à faire des choix, on en parlera probablement plus tard, il y a un moment, par un hasard complet, on me demande de choisir entre mon art et la politique. Et si je choisis mon art, je me mets mal vis-à-vis du parti, c'est ce qu'on me fait comprendre. Et de la part de mon personnage, ça a juste fait que le pousser vers le mauvais camp, entre guillemets, c'est-à-dire choisir de tourner cosaque et de ne plus du tout respecter les valeurs du NSDAP. Et j'ai été le premier surpris parce que je m'étais réellement fait à l'idée de finir nazi. Finir nazi. C'est terrible ça, quand tu te dis, tu arrives à un jeu et en fonction du background que tu as eu, l'histoire de personnage, tu te dis ouais mais en fait, la suite logique pour ce personnage c'est qu'il va finir nazi quoi. Et je sais que pendant le jeu, je vais à un moment finir nazi. Et puis, le fait que ça ne se fasse pas, il y a d'autres personnages pour lesquels ça s'est fait, ils ont terminé nazi et c'est compliqué à jouer pour les joueurs. C'est horriblement compliqué. C'est très très difficile. Mais là, Magnus, ça ne lui est pas arrivé. Non. Mais donc, tu parlais de Black Box.
Tout à fait. Ça, c'est important. Donc, vous vous rappelez de la structure. On a à chaque fois 1 heure, pour chacune des 3 années, on a d'abord 1 heure pendant laquelle se déroulent les Black Box. Donc, ce sont des événements qui se passent plic-ploc, soit parfois des souvenirs, soit des événements qui se passent durant les années, entre les spectacles, pour mettre en contexte le personnage, lui faire prendre des décisions. Et puis, on a la répétition et le spectacle. Et donc, ces Black Box, pour toi, ça a été des moments particuliers. Alors, les premières, pas tant que ça. J'ai eu les Black Box, il y a 3 façons de finir, ouverte, fermée ou choix. Ouverte, il y a plusieurs possibilités. Fermée, ça se passe. On est un peu spectateur de la Black Box. Et on sait déjà si ça va se finir bien ou mal. Donc, quand on arrive dans la scène, on sait déjà si la... Moi, j'ai eu une Black Box. La première, c'était fin heureuse. C'est facile, t'arrives, tu sais que ça va bien se passer. La dernière, c'était fin malheureuse. Et tu sais que tu vas devoir le jouer pour que ça finisse mal. Magnus a eu la bénédiction ou la malédiction de n'avoir que des choix. Dans les 3 Black Box. 4. 4 Black Box. Ok, d'accord. J'en ai 2 en 1930, enfin, Ah ouais. pour la partie. Et je n'ai eu que des choix. Alors certains plus faciles que d'autres, certains que j'ai clairement botté en touche complètement parce que je n'étais pas sûr, j'avais pas envie, voilà. Donc il y en a certains où j'ai vraiment tiré au milieu des 2 choix qu'on me proposait. Certains qui ont été très très difficiles à prendre, mais bien que ne rajoutant pas tellement au jeu du cabaret et des soirées en question, m'a permis de rentrer beaucoup plus dans l'identification de mon personnage. Et typiquement, c'est dans l'ordre d'une de ces black box que je dois choisir entre si je pars à droite ou à gauche. Et c'est ce moment-là que je pars à gauche, entre guillemets, pour plutôt fuir la droite que réellement sauter dans les bras des communistes, qui n'est pas vraiment le trip non plus de Magnus. Ouais, moi j'ai eu une relation différente avec mes black box parce que pour Erwin, elles sont très dans la définition du personnage. Et en fait, elles sont tombées complètement à plat, les miennes, parce qu'il manquait un élément important. Donc, je devais recevoir des enveloppes d'argent pendant ces black box, et elles n'ont pas été matérialisées. Et ça change tout. Parce que si à chaque fois que je viens à un spectacle, j'ai cet argent dans ma poche, j'en fais des choses, le personnage va être plus fantasque, va être complètement différent. Là, comme il n'y avait pas cet élément, ça n'a pas joué du tout. Ça m'a pas gâché le jeu, loin de là, parce qu'en fait, finalement, c'est pas ça qui était important. Ce qui est devenu important, c'est le spectacle, la famille, et c'est tout le reste du jeu. Mais donc, finalement, ces black box, qu'elles aient été là ou pas, n'ont pas eu d'impact énorme. Pour moi, elles n'auraient pas changé grand-chose, parce que la manière dont elles ont été faites, il manquait un élément. C'est un petit couac, comme on a souvent, parce qu'il manque un objet, il manque un ci, il manque un ça. Ça arrive dans les organisations comme ça, qui sont très compliquées. Ça fait surtout partie aussi du charme qui va avec le jeu dans la nature. Pour prendre l'exemple, c'est que moi, les couacs dus à mes black box, c'est celles qui ont enrichi mon jeu. Parce qu'en fait, la joueuse, moi je devais choisir entre 2 parolières, une plutôt NSDAP et l'autre plutôt communiste. Et celle qui devait jouer la parolière plutôt côté NSDAP, la joueuse qui devait la jouer, 2 heures avant l'event, annonce qu'elle ne vient pas. Ouais. Tout le monde saute sur son téléphone, on trouve une joueuse pour la remplacer, elle arrive, elle a déjà joué cabaret. C'est la première personne qui rejoue cabaret. Et donc, elle sait ce qu'elle a à faire. Ouais. Et donc, elle est presque surbriefée parce qu'elle sait exactement comment ça va tourner, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, évidemment, ça ne fait que rajouter au jeu, quoi. Et donc, là où toi, tu as eu des moments où tu avais l'impression d'avoir un sous-briefage, ouais. Moi, j'ai eu un sur-briefage qui n'a fait que rajouter à l'ambiance qui allait avec, quoi. De nouveau, à cause d'un couac, parce que la fille qui devait jouer n'a pas pu se libérer en dernière minute. Mais donc, tous ces personnages, toutes ces black box, vous l'avez vu en préparation, on a quand même tous reçu un briefing complet avec tous les autres personnages du jeu, et on ne reçoit pas tous le même briefing, puisque la description de chaque personnage n'est pas une description générique, mais comment notre personnage le voit. Donc il y a beaucoup d'écriture. C'est pour ça aussi qu'il y a parfois des petits trucs comme ça qui sont pas 100% parfaits, parce qu'il y en a tellement que de temps en temps on loupe un truc. Moi j'ai eu comme ça une description où la manière dont je voyais quelqu'un et la manière dont lui me voyait ne correspondaient pas tout à fait. Et donc on s'est un peu raté pendant le jeu. Après c'est des détails, et donc il y a tellement de choses qui se passent, et il y a tellement de personnages que ça n'empêche pas d'avoir du jeu.
c'est comme ça. C'est juste que peut-être dans un autre cabaret où ça aurait été écrit un peu différemment, ben, ces deux personnages vont avoir un jeu beaucoup plus proche que dans celui-ci. Puis voilà, bon, ça c'est pas très important. Et tu parlais, quand on a préparé ce débriefing, du choix. Le fait que selon tes choix, tu avais une conséquence dans la suite. Tout à fait, directement. Aujourd'hui, je me pose encore la question de savoir si les choix que j'ai pris avaient été devinés par l'organisation, ce qui faisait que chaque fois que la black box suivante tombait juste par rapport au choix que j'avais fait à la précédente, ou si ils ont à peu près 2000 enveloppes, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a quand même 40 joueurs, et que s'il y a 3 choix possibles, ils ont 3 enveloppes pour la black box suivante, et inversement, ce qui fait un arbre complètement idiot. Je suis même pas sûr que je vais poser la question, parce que rien que l'idée que ça te laisse tourner dans la tête en te disant soit on m'a manipulé complètement et bien joué, soit ils ont vraiment bossé comme des malades. Mais ça on y reviendra, je crois qu'il faudra un jour qu'on discute justement de comment faire des arbres d'événements, et parce que le jeu vidéo notamment a des techniques pour ça, pour limiter le choix tout en te donnant l'illusion que tu es complètement libre. Et donc je crois qu'ici c'est un peu ça. C'est un peu les deux, parce que clairement les choix sont limités. Les choix sont limités, mais il y en a suffisamment pour que si tu prends 2 décisions, l'une ou l'autre, complètement opposées, tu ne vas pas avoir le même résultat, ce qui ne serait pas logique. Mais d'un autre côté, dans la gamme de possibilités, toi tu as pensé ça, la black box elle dit ça, mais en fait tu vas l'interpréter, tu vas la jouer, et ça va se passer très bien, et ça va faire une infinité d'histoires au final possible. Maintenant les autres personnages. Parce qu'on était quand même nombreux. Parlons d'abord des artistes. Les artistes du cabaret. La famille. La famille. Mais il y a eu... Enfin, c'est tous des personnages, tous très hauts en couleur. Oui, ça. Toutes des très chouettes interprétations. J'ai trouvé que tous les joueurs étaient vraiment à fond dedans et à aller creuser dans leur personnage et à lui donner du corps. Je pense pas avoir fait une mauvaise interprétation de mon personnage, mais un des regrets quand je suis sorti de cabaret, c'est j'ai pas assez bossé. Tellement les autres ont envoyé, ou ont du moins donné l'impression d'envoyer tellement du lourd que j'avais vraiment cette impression de ne pas avoir bossé assez pour y arriver. Et c'était vraiment, ce cabaret avait vraiment de la gueule, et la troupe était vraiment chouette. Ouais. C'est vrai que ça demande du travail de construire le personnage, de s'imaginer comment il va être, de rester dedans et de l'interpréter de manière juste tout le temps, parce que on a vite quand même son propre caractère qui revient sur le devant. Et moi, tous les gens avec qui j'ai eu des interactions proches, Fritzy avec toujours dans le positif et tout va bien, qui fait des coups absurdes, qui prend des décisions idiotes, qui moi me gâche ma vie en fait. À un moment, il fait un truc qui change la vie de mon personnage du tout au tout. Et tu peux pas lui en vouloir. Non. Et en fait, derrière, tu ressens de la gratitude qu'elle soit là parce qu'elle dédramatise le truc. Le personnage de Fritzy, c'était vraiment une bulle d'oxygène. Qui dédramatise quand on peut plus et qui a pleuré. Elle arrive, elle fait un sourire, elle dit mais c'est pas grave et ça marche. Quoi. Amber complètement frappadingue. Totalement. Elle était à fond dans le fantasque, etc. Le magicien, il était fabuleux. Tout en discrétion. On a vérifié qu'il n'est pas encore attaché avec ses menottes quelque part. Il a réussi la deuxième fois, je pense. Troisième, oui. C'était exceptionnel. Enfin, tous les... Et alors Lola. Ouais, ça. Mais ça, c'est Lola, ça c'est absurde. Je ne l'ai pas encore recroisé depuis, et je n'ai pas encore eu l'occasion de lui dire merci, mais Lola, pour moi, c'est le red button de chaque année. Chaque fois qu'elle est rentrée dans le jeu, ouais. C'est elle qui a appuyé sur le bouton où tout partait en couille. Ouais, il a une capacité. Ce joueur a une capacité à... Il était dedans tout le temps, ouais. Et il jouait avec une telle intensité, toutes les émotions de son personnage, avec une telle intensité que tu ne pouvais pas ne pas être embarqué dans le... C'était vrai, quoi. Et moi, c'est ça le premier moment qui m'a vraiment mis par terre, émotionnellement, c'est... j'ai dû le retenir, mais c'est ce le sortir, et il est là en train de hurler, et c'est tellement vrai que ça te fauche au vol, c'est un truc. Alors là, lui, effectivement, j'aimerais bien pouvoir en discuter avec lui, parce que
C'était, là, tu sens le rôliste qui s'est investi dans un rôle pas à moitié, quoi. Non, tout à fait. Il était vraiment dans le personnage à fond. Maintenant, les amis du public, parce qu'il y a aussi ceux qui sont pas tout à fait des joueurs, mais pas tout à fait des PNJ. C'est ça. La grosse différence avec le public, c'est eux n'ont pas le choix de leur orientation politique. Ouais. Vous allez me dire, ça facilite la vie? Pas spécialement. Hein. Quand on vous demande d'être le faire-valoir du nazisme, vous sortez du jeu de rôle, vous n'êtes pas si bien que ça si c'est pas en accord avec vos principes dans l'ensemble. Et je ne pense pas qu'il y avait grand monde qui était en accord avec les principes ce soir-là. Quand ton rôle pendant 9 heures, c'est de défendre l'idéologie d'Adolf Hitler comme s'il était convaincu, parce que c'est important pour que le jeu ait son épaisseur, sa profondeur, que tout le monde y croit. Il faut des gens qui soient là pour nous faire comprendre ce que c'était que le nazisme, mais eux, à devoir faire ça pendant 9 heures, quand ils en sortent, ils sont lessivés, quoi. Parce que c'est vraiment... c'est très 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 difficile. Ah oui, non, c'est... ce jeu a brisé toutes mes barrières émotionnelles et m'a vraiment laissé à nu, complet. La black box entre 30 et 33 Oui, celle-là, c'était le truc qui t'a fini. M'achève. Ouais. Et donc, les 2 heures qui ont suivi, j'étais juste, comme on dit, à poil devant la mitrailleuse. Mais ce que eux ont fait, je suis pas certain que j'en sois capable à ce point-là. Parce que c'est vraiment un rôle très compliqué et qui a été d'une justesse d'un bout à l'autre, où j'ai vraiment été impressionné sur la qualité du jeu et de ce qu'ils apportaient. Merci à eux. Tout à fait. C'était excellent. Il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord, qui ont soutenu les cabarets autant qu'ils pouvaient. Et leur rôle n'est pas spécialement plus facile, parce qu'ils subissent l'oppression, ils doivent réussir à slalomer leur personnage. Ils aimeraient bien qu'ils survivent aussi, comme tout le monde. Et puis s'ils peuvent sauver quelqu'un de la troupe, tant mieux. Mais c'est vraiment Je pense que l'interaction entre le cabaret et le public, c'est vraiment... ça permet d'explorer toutes les facettes de ce que l'humain est. Et moi, personnellement, ça m'a redonné confiance dans l'humain. Parce que se dire qu'il y a encore des gens réellement dont le fond est bon, c'est rassurant. Oui, c'est vrai que c'est ça aussi que tu découvres dans Cabaret, c'est cette sensation, tout devient de plus en plus noir, mais il y a des rayons de lumière comme ça qui sont vraiment... qui te sauvent, parce qu'à la fin, s'il n'y avait pas l'un ou l'autre dans le public, justement, les joyeux, c'est pour ça qu'on a été danser avec les joyeux pendant la dernière chanson, l'avant-dernière chanson de Summer, et c'est ce moment où on se dit oui, il reste de la lumière dans toute cette... sinon tout le monde va au suicide. Hein. Oui. C'est vraiment... c'est ça, on se jette sur la baïonnette. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on espère encore que dans cet épilogue, on va apprendre qu'un tel et un tel s'en sont sortis. Oui, moi mon personnage, il est en camp de concentration, il est mort gazé, j'en sais rien. Mais savoir qu'un tel et un tel s'en sont tirés, oui, il y a toujours cette notion d'espoir aussi qui reste dans le jeu et qui est salvatrice, parce que sinon... Alors, le GN narratif. Première fois que je faisais, je pense toi aussi. Moi aussi. Première fois qu'on faisait un GN, un vrai narratif. On a fait une vidéo pour vous expliquer c'était que le narratif, mais c'était très théorique. C'était basé sur ce qu'on nous avait expliqué, sur des articles, etc. Mais on n'en avait jamais essayé. Moi, à la base, j'étais vraiment pas convaincu par le principe justement de jouer des scènes où tu connais la fin. Aller jouer une scène qui se passe dans un restaurant avec de la famille où on te dit fin heureuse ou bien fin malheureuse et tu vas jouer le truc. J'étais là, j'avais déjà lu des scénarios de GN qui marchent comme ça et tu lis le truc et tu te dis mais ça marche pas, je vais faire quoi? Je vais être là à jouer un bazar, pourquoi? Et en fait ça marche. Oui, ça marche réellement. Mais, comme on l'a dit tous les deux par rapport à nos Black Box, ça fait
partie du jeu, ça apporte quelque chose au personnage, mais ce n'est pas le jeu en tant que tel. Ça rajoute de l'épaisseur. Ça permet d'avoir du contenu, de rentrer plus fort dans son personnage, ça favorise l'immersion, mais pour moi, c'est un peu trop dirigé pour que je puisse faire du 100% narratif. Je trouve ça intéressant en Black Box, mais la partie romanesque, qui est le reste du jeu de cabaret, me correspond beaucoup plus, quand on va beaucoup plus dans l'interaction entre les personnages, dans les émotions et choses comme ça. Okay, un 100% narratif, je suis pas certain que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ok. Si j'ai l'occasion, à mon avis, on ira. Ben c'est ça, parce que ça veut dire qu'il nous reste encore un truc, on n'a pas encore fait un 100% narratif, parce que là, effectivement, pendant les spectacles, etc., on sait en gros ce qui va se passer, hein, je vais mettre le secret, on sait que les nazis gagnent à la fin, enfin gagnent pendant un temps en tout cas. C'est ça. Mais par contre, toutes les interactions pendant le spectacle, etc., sont des choses qui se font à l'improviste et où on peut aller dans la direction qu'on veut. Oui, qui sont surtout basées sur le background des joueurs, de la connaissance qu'on en a, enfin, la connaissance biaisée qu'on a du personnage qu'on a en face de nous, parce que clairement, le briefing qu'on a reçu, c'est pas un briefing où on peut se faire sa propre idée. Il n'est pas objectif. Il est complètement orienté. C'est un briefing subjectif qui dit, cette personne-là, elle est ça, et tu en penses ceci. Et donc, tu es très très fort orienté à la base. On te dit qui tu aimes et qui tu n'aimes pas, au départ. C'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme ça. On pourrait se dire aussi, je vais jouer un rôle, donc forcément, ça va être une part de moi, et je vais pas pouvoir, ou je vais pas avoir envie de devenir nazi, typiquement. Mais pour jouer un gène narratif comme ça, ou romanesque comme ça, il faut accepter ce contrat de lire le truc et de dire ok, un tel je l'aime pas parce que, par exemple, lire dans son machin, ton personnage est homophobe, tu n'aimes pas cette personne parce qu'il est gay. Et tu vas devoir le jouer. Tout à fait. Et ou il est noir et tu es raciste, ou c'est une femme et tu es misogyne, donc tu la rabaisses et elle t'intéresse pas et tu penses qu'elle vaut rien. Et ce sont des choses qu'il faut accepter de jouer, d'aller jouer ce personnage qui n'est pas nous, avec lequel on n'est pas d'accord, mais c'est important pour le comprendre en fait, ce personnage, pour arriver à pour bénéficier de ce que tu as retiré de ce jeu, quoi, qui est parfois vraiment pas comique. Non. Mais donc le narratif, on essaiera de faire un vrai narratif pur, hein, mais en général c'est du huis clos. C'est ça. Le 100% narratif, c'est rarement des formats plus longs que des huis clos assez courts. Il y en a qui ont l'air assez intéressants. Un peu, j'en avais vu un à la Reservoir Dogs, où en fait c'est un groupe qui va faire un braquage et ce sont les différentes étapes de leur vie qui les amènent à faire ça et les conséquences de l'événement. Je sais pas, il faudra essayer. Ouais, tout à fait. Mais donc ici c'est plutôt narrativo-romanesque et ça nous a bien plu. C'est ça. Après, je m'attendais pas à me mettre... Je savais que j'allais sortir de ma zone de confort. C'est ce que j'ai expliqué il n'y a pas encore si longtemps que ça à quelqu'un qui me posait la question de qu'est-ce que j'avais trouvé à Cabaret. Quand je reçois le fait, quand on me prévient que je suis pris pour Cabaret, j'ai commencé à flipper comme un malade parce que j'étais le chanteur. Et donc que j'allais devoir préparer des spectacles. Et en fait, je suis arrivé à Cabaret, le spectacle... Si, c'est important de le préparer parce que ça donne quelque chose en plus. Mais c'est tellement secondaire par rapport au reste. Et en fait, là où je suis sorti de ma zone de confort, c'est pas du tout sur le fait que j'allais chanter. C'est sur la partie émotionnelle que j'ai eue derrière, quoi. Tout à fait. Moi, au final, j'avais préparé à l'avance 0 spectacle. J'avais pas eu l'occasion de répéter avec les gens. J'ai fait 0 numéro dans la première soirée. J'en ai fait 1,5 dans la deuxième soirée. Et tu les as presque tous fait 6 sur la dernière. Dans la dernière soirée, j'étais dans le numéro de tout le monde. À part Summer. Avec les danseuses. Non, j'étais avec Amber sur scène. Pas Amber, à part Summer. Non, on dansait à l'arrière du... Donc, au final, ça a été vraiment... Ça s'est fait sur place. Je crois que c'est intéressant. Si jamais vous voulez faire cabaret, que vous allez être un artiste, je vous conseille de préparer des choses parce que c'est quand même gai. Parce que vous pouvez vous exprimer. C'est très sympa de se dire, je vais proposer un numéro... Avec d'autres gens, je vais le faire, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai pas eu l'occasion, mais du coup, ça s'est fait tout seul parce que j'ai été voir les autres artistes pendant les heures de répétition et leur dire, écoute, pour des raisons timing, il me faut un numéro là. J'ai besoin de monter sur scène, j'ai besoin de me montrer parce qu'il y a le producteur machin qui va peut-être me repérer. Il faut que tu m'aides, boum. On prépare un truc. Au final, tout le monde étant tellement volontaire, même quand c'est quasiment que de l'impro, ça rend. Tout à fait. Ça donnait bien.
Et puis le briefing, c'est aussi que tout le monde, on considère que les numéros sont bien. Le public Ouais, va tout à agir fait. comme si le numéro était bien, même s'il n'était pas terrible. Et ça, c'est important, parce que finalement, c'est secondaire. Si vous avez l'occasion, par contre, de préparer un petit numéro sympa, de le faire avec des gens, c'est quand même Ça chouette. rajoute encore Ça de rajoute nouveau. vraiment à la crédibilité et aux relations, en fait. Parce que tu t'entraides ou tu te disputes entre les artistes. C'est vraiment sympa. Moi, j'avais beaucoup travaillé un numéro avec Fritzy et, euh, Et Christina. et Christina. Je ne revenais plus sur son nom de personnage. Euh, et ça nous a permis de développer, parce que dans le spectacle et dans la préparation du spectacle, on rentrait dans nos persos parce que c'était obligatoire pour vraiment pouvoir le faire. Et ça nous a permis de démarrer le jeu avec un lien, En connaissant en déjà, connaissant déjà, voilà, en qui est connaissant déjà quoi. l'artiste, en fait. C'est ça. Et moi, je savais déjà que Fritzy, c'était vraiment le rayon de soleil complet. Mais avec Magnus, qui était très fort, terre à terre, artistique, etc. Et elle, pour qui tout était secondaire. L'important, c'était que le monde soit beau et que le monde soit gentil. Voilà. On avait vraiment un lien génial et qui était pas. Qui a été. Enfin, je me rendais pas compte à quel point ça allait être salvateur à la fin de l'événement. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on en retire de de ce cabaret, globalement? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, moi, personnellement, j'ai découvert un format de GN qu'en tant que jeune papa, je peux faire de manière beaucoup plus facile, euh, qui littéralement me sort de ma vie quotidienne relativement fort. Je vais juste éviter de mettre 5 jours pour retourner dans ma s'en vraie remettre, vie ouais, la prochaine fois. Mais en même temps, une fois que tu as été prévenu, c'est peut-être plus facile. Je dis peut-être parce que vu que c'était mon premier, j'ai toujours pas fait de deuxième. c'est pour ça que c'est important le débriefing juste après, Tout à fait. les ateliers de débriefing juste après. Moi, j'ai pas eu Ça, l'occasion ça d'y vaut le participer et c'est vraiment l'erreur que j'ai fait. Euh, Parce que de la même manière que les 9 heures de rush de GN sont super intenses, ne fût-ce qu'un quart d'heure de débriefing orienté, ça te permet aussi de redescendre Très, très beaucoup plus vite et d'éviter de rester coincé dedans. Ça ne veut pas dire que tu vas pas rester touché et marqué et que tu vas t'en sortir, tu vas pas y penser pendant les jours qui suivent, mais au moins tu restes moins calé dedans. Parce que si tu n'as pas eu cette aide pour redescendre vite, ben, tu peux en fait redescendre lentement pendant très longtemps. Et ça, c'est important. Dans la vie de tous les jours, on a chacun nos armes pour se protéger des agressions, des façons, etc. Euh, je dois admettre que Cabaret me les a massacrés, mis au sol, foulé du pied, et, Coup de tête balayette, et hop. et puis il m'en a envoyé plein la tronche derrière. Et je vais pas dire que j'en redemandais, mais je suis content d'avoir vécu ça, et ça m'a réappris des choses sur moi, et m'a permis de revenir sur, je pense, qui je suis. Et c'est pour ça que, typiquement, Cabaret, c'est un cycle de 3 événements. Enfin, il y a c'est 3 événements berlinois, Ça fait partie d'un triptyque qui se passe à Berlin, et donc il y a le deuxième, Luftballon. c'est ça. C'est une bande de punks qui veulent traverser le mur, C'est ça. il me semble. Et puis le dernier, c'est au moment de la chute du mur, C'est ça. Ou- Ou c'est juste avant. ou je juste sais. avant la chute du mur de Berlin. Ben voilà, 3 époques différentes de l'histoire de Berlin, qui sont écrites par, et encore SBL, donc en 3 parties. Je savais pas d'ailleurs, moi j'ai appris ça. Et il y a des gens qui étaient présents qui avaient déjà fait le deuxième, Ouais, mais pas Pas- encore Cabaret. voilà. Cabaret est censé être le premier, en tout cas chronologiquement parlant. Et ici, en 2020, ils annoncent un certain nombre d'opus. Et personnellement, je compte bien participer au moins l'un ou l'autre. Donc le narratif, c'est cool. Cabaret, très intense. Mais il faut- Chouette expérience. Maintenant, ça ne nous n'empêchera pas de faire du médiéval fantastique Ça, c'est certain. et d'aller taper sur des gobelins ou de la science-fiction. Euh, c'est du très bon jeu de rôle, c'est très bien écrit. C'est un certain type de jeu de rôle. Il n'est pas plus ou moins valide qu'un autre. Ça valait le coup de le faire. Maintenant, on en sait plus. Sur, La seule chose, c'est que je pense que clairement, faire ce type de jeu de rôle, alors, l'orga prévient au départ, etc., euh, que on va être déstabilisé. Je pense qu'il faut réellement s'y préparer. S'y préparer et prendre le temps nécessaire au débriefing. Tout était annoncé avant. Je pense que
Essayer de prendre des raccourcis, ça marche pas dans ce genre de GN. Tout comme ça marche pas dans un ludique. Hein. Ne pas venir à un GN sans connaître les règles, ça massacre une partie du jeu et une partie du plaisir. Hein. C'est juste qu'on laisse faire ça plus facilement et on ne devrait pas. Tout à fait. Et en fait, je pense que faire ce genre de GN où on s'investit très fort émotionnellement, ça aide aussi pour les autres types de GN parce que finalement, en prenant cette habitude, tu vas construire mieux ton personnage. Et c'est pas parce que c'est un personnage ludique que c'est un aventurier qui va faire des donjons, qui peut pas être profond, qui peut pas avoir du corps, qui peut pas avoir des interactions intenses avec d'autres personnages. Et ça, c'est sympa, je trouve. Tout à fait. Il faut se mettre dans cette idée qu'en fait, on peut creuser plus nos personnages, mieux se préparer, et pas juste jouer des stéréotypes. Eh bien voilà, c'était notre expérience cabaret. Je ne sais pas exactement quelle va être la longueur de cette vidéo parce qu'on a dit beaucoup de choses et je pense que c'est intéressant. J'espère que ça vous intéressera. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner pour en avoir plus sur le monde du jeu de rôle grandeur nature. Parlez-en à vos amis et à la prochaine. Au plaisir. Ciao.